Il y avait 18 personnes dans cette pièce, de la musique, des rires, des verres qui se lèvent. Et moi, debout au milieu de tout ça, qui me demandais pourquoi je me sentais aussi invisible. Pas triste, exactement, pas en colère, juste absent. Comme si j'étais derrière une vitre à regarder une scène à laquelle je n'arrivais pas vraiment à appartenir. Ce soir-là, j'ai réalisé quelque chose que personne ne m'avait jamais expliqué. Il existe une forme de solitude dont on ne parle presque jamais. Pas parce qu'elle est rare, mais parce qu'elle est presque impossible à avouer. C'est la solitude qu'on ressent entouré de monde. Et si tu l'as déjà vécu, tu sais exactement de quoi je parle. Parce que ce n'est pas une tristesse que tu peux facilement expliquer. De l'extérieur, rien ne justifie ce que tu ressens. Tu as des gens autour de toi. Tu n'as pas de raison objective d'être seul. Et c'est précisément ça qui rend cette solitude si lourde à porter. Parce qu'en plus de la ressentir, tu te juges de la ressentir. Tu te dis que tu devrais être heureux, que tu devrais apprécier ce que tu as, que tu devrais être reconnaissant pour les personnes présentes dans ta vie. Et cette couche de jugement, ajoutée par-dessus la solitude, elle est parfois plus épuisante que la solitude elle-même. Alors tu continues à sourire, tu continues à participer, tu continues à faire comme si, parce que tu ne saurais même pas comment expliquer ce que tu ressens sans avoir l'air ingrat ou incompréhensible. Et pendant ce temps, à l'intérieur, quelque chose s'effiloche silencieusement. Voici ce que j'ai compris sur ce type de solitude, et pourquoi il est si important de le comprendre avant d'essayer de le changer. La solitude émotionnelle n'a presque rien à voir avec le nombre de personnes dans ta vie. Des études menées sur des milliers de personnes montrent que certains des individus les plus socialement actifs, ceux qui ont le plus de contacts, d'amis, de présence sociale, sont parmi les plus seuls émotionnellement. Et à l'inverse, certaines personnes qui vivent avec très peu de contacts sociaux se sentent profondément connectées. La différence n'est pas dans la quantité, elle est dans ce qui se passe réellement lors des échanges. Voici ce que je veux dire concrètement. La plupart des conversations que nous avons dans une journée se déroulent à la surface. Comment tu vas? Bien. Et toi? Ce que tu as fait le week-end, les nouvelles, la météo, la liste de choses à faire. Ces échanges ne sont pas inutiles, ils maintiennent le tissu social. Mais ils ne créent pas de connexion profonde. Ils ne font pas disparaître la solitude émotionnelle. La connexion profonde arrive dans un autre type de moment. Un moment où tu dis quelque chose de vrai sur toi-même. Pas ta version polie, pas ta version présentable, mais quelque chose de réel. Et où l'autre personne répond avec quelque chose de réel sur elle-même. Ces moments sont rares, ils sont inconfortables, et ils sont précisément ce dont ton cerveau a besoin pour se sentir moins seul. Mais voici le paradoxe que très peu de gens comprennent. Nous attendons souvent que ces moments arrivent naturellement. Nous attendons que quelqu'un d'autre ouvre la porte. Nous attendons les conditions parfaites, la bonne personne, le bon endroit, le bon moment. Et cette attente peut durer des années. Ce que j'ai découvert, c'est que la solitude émotionnelle ne se guérit pas en ajoutant des personnes dans ta vie. Elle se guérit en changeant la qualité de ce que tu montres aux personnes qui sont déjà là. Et ce changement commence toujours par la même chose. Quelqu'un doit aller en premier. Et ce quelqu'un, c'est souvent toi. Je sais que ça semble simple. Et en même temps, pour beaucoup d'entre nous, c'est l'une des choses les plus difficiles qui soient. Parce que montrer quelque chose de vrai sur soi-même, c'est prendre un risque. Le risque que l'autre personne ne comprenne pas. Le risque d'être jugé. Le risque de déranger. Alors nous gardons tout à l'intérieur. Nous mettons notre version la plus acceptable en avant. Nous partageons nos succès, nos bons moments, nos photos de vacances. Mais nous gardons pour nous les doutes, les peurs, les journées difficiles, les questions sans réponse. Et pendant ce temps, les gens autour de nous font exactement la même chose. Tout le monde montre sa meilleure version. Tout le monde cache ses fissures. Et tout le monde se retrouve seul entouré de gens qui font semblant d'aller bien. Ce n'est pas un manque d'amour, ce n'est pas un manque de bonne volonté. C'est une mécanique sociale dans laquelle presque tout le monde est pris, et dont presque personne ne parle. Alors, comment en sortir ? Pas en te forçant à des grandes confessions, pas en bouleversant toutes tes relations du jour au lendemain, par quelque chose de beaucoup plus petit, et beaucoup plus accessible que tu ne le crois. La prochaine fois que quelqu'un te demande comment tu vas, essaie quelque chose de différent. Au lieu de dire « bien, merci », dis quelque chose d'un tout petit peu plus vrai. Pas dramatique, pas une décharge émotionnelle, juste un tout petit peu plus réel que d'habitude. C'est une semaine chargée, je suis un peu fatigué. Ou j'ai eu une journée compliquée, mais ça va mieux. Ou honnêtement, j'ai la tête un peu ailleurs en ce moment. Ces micro-vérités font quelque chose de précis dans le cerveau de l'autre personne.
elle lui donne la permission de faire la même chose. Parce que nous attendons tous cette permission. Nous attendons que quelqu'un d'autre montre qu'il est humain, pour oser l'être nous-mêmes. Et parfois, cette micro-vérité ouvre une porte que tu n'aurais pas cru possible d'ouvrir avec cette personne. Il y a aussi quelque chose d'important à comprendre sur le type de relation qui nourrit vraiment contre la solitude émotionnelle. Ce n'est pas forcément la relation la plus ancienne. Ce n'est pas forcément la personne la plus présente dans ta vie. C'est la relation dans laquelle tu peux être le plus toi-même. Celle où tu n'as pas besoin de te surveiller. Celle où le silence n'est pas inconfortable. Celle où tu peux dire quelque chose d'imparfait sans avoir peur d'être jugé. Cherche cette relation dans ta vie. Elle existe peut-être déjà, peut-être avec une personne à qui tu n'as pas parlé de façon authentique depuis longtemps. Peut-être avec quelqu'un que tu vois rarement, mais avec qui quelque chose de réel se passe quand vous vous retrouvez. Peut-être avec une personne que tu n'as pas encore laissé entrer vraiment. Et parfois, la solitude émotionnelle la plus profonde vient d'une relation que nous négligeons complètement. La relation que nous avons avec nous-mêmes. Certaines personnes ne se retrouvent jamais seules sans remplir immédiatement le silence avec un écran, une musique, un podcast. Parce qu'être seul avec soi-même est devenu inconfortable. Trop de pensées, trop de questions, trop de choses que l'on préfère ne pas regarder en face. Mais apprendre à être bien avec soi-même, pas parfaitement, pas tout le temps, juste un peu mieux qu'avant, c'est peut-être le fondement de tout le reste. Parce qu'une personne qui est bien avec elle-même crée naturellement des relations plus authentiques. Elle n'a plus besoin que les autres comblent un vide. Elle peut offrir quelque chose de réel, parce qu'elle n'attend plus quelque chose de désespéré. Dans 14 jours, si tu appliques ce soir ce que tu viens d'apprendre, tu vivras un moment précis. Une conversation où tu diras quelque chose de vrai sur toi-même, pas quelque chose de dramatique. Pas une grande révélation, juste quelque chose de légèrement plus honnête que ce que tu aurais dit avant. Et où l'autre personne répondra avec quelque chose de vrai sur elle. Et dans ce moment-là, quelque chose va changer. Pas tout, mais quelque chose d'important. Tu ne te sentiras plus aussi invisible. Ce moment existe, il t'attend. Il dépend d'un seul geste de ta part. Nova Résilience, c'est précisément cet endroit. Un endroit où les gens viennent non pas pour montrer leur meilleure version, mais pour être vus tels qu'ils sont vraiment. Chaque semaine, une vidéo conçue pour nommer ce que tu ressens avant même que tu saches comment le formuler. Abonne-toi maintenant et rejoins cette communauté. Et écris dans les commentaires un seul mot. Le mot qui décrit ce que tu ressens le plus souvent quand tu es entouré de monde. Un seul mot. Ce mot dira plus sur toi que tu ne le crois. Et tu verras combien de personnes écrivent exactement le même. Avant de fermer cette vidéo, je veux te dire une dernière chose. La solitude que tu ressens parfois entouré de monde, cette impression d'être derrière une vitre, ce n'est pas un signe que quelque chose ne va pas chez toi. Ce n'est pas un signe que tu es difficile à aimer ou difficile à comprendre. C'est le signe d'une personne qui cherche quelque chose de réel, dans un monde qui récompense souvent les apparences. Et cette recherche, cette insatisfaction avec la superficialité, c'est une des choses les plus humaines et les plus précieuses qui soient. Tu mérites des connexions réelles. Tu mérites d'être vu tel que tu es. Pas ta version polie, pas ta version parfaite. Toi, avec tout ce que tu portes, tout ce que tu traverses, tout ce que tu n'oses pas encore montrer. Ces connexions existent. Elles commencent par un geste. Ce soir, peut-être, par une micro-vérité.